Salut à tous, on se retrouve donc une semaine après le Puerto Rico Pro Show qui a eu lieu dimanche dernier. Donc je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce dimanche-là, notamment avec la catégorie Open, parce que le reste, je vais passer brièvement dessus. Et puis juste pour rappel, donc je suis pas un expert, je suis pas un juge officiel, hein, et quand même, il y a une des choses qu'il faudrait rappeler, c'est que le jugement, c'est pas seulement sur la condition d'un athlète, mais il y a aussi l'esthétisme global à prendre en compte, la masse générale, le look, l'équilibre, la symétrie, la maturité musculaire, plein de choses quand même qui rentrent en compte en plus de la condition. Donc je pense que c'est quand même bon de le rappeler. Donc on commence juste avec les 212 avec seulement 4 athlètes. Et donc c'est le Polonais Piotr qui gagne très logiquement pour moi, il n'y a rien à redire. Il gagne, il se qualifie pour Olympia. Guy Cisternino, que vous connaissez sûrement via les réseaux sociaux, ou parce que tout simplement c'est un peu un des vétérans entre guillemets de l'IFBB, qui finit deuxième. Malheureusement, je trouve que voilà, on voit que l'âge est passé par là, les blessures sont passées par là, et malheureusement c'est plus le même Guy Cisternino qu'on a pu connaître. Un classique physique, alors c'est le Brésilien Gabriel Sancanelli, j'espère que je le dis bien, qui gagne devant l'Italien Christian Zagarella, que l'on avait déjà vu l'an dernier à Alicante en Espagne, parce qu'il avait donc gagné ce Pro Show. Euh, donc voilà, Christian d'ailleurs, il revient à peu près au niveau qui est le sien, je pense, parce qu'en fin 2020, il avait assez loupé, notamment en Roumanie, où il avait fait un hors top 10, il me semble, quelque chose comme ça, et puis à Olympia, il n'avait pas été du tout bon. Donc voilà. Le troisième, et c'est peut-être le plus conditionné, c'était Neil Curry, qui a énormément progressé depuis l'an dernier, justement aussi, où il avait fait Alicante. Il avait fait le show en Angleterre aussi un petit peu après. Mais en tout cas, je trouve que le classement est logique pour Gabriel, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit que Neil aurait dû gagner, mais comme j'ai dit en introduction, on ne peut pas se baser seulement sur la condition d'un athlète, et surtout en classique physique, où je pense quand même qu'on attend plus qu'une condition, on attend à la fois une ligne, un galbe, le look classique, hein, c'est ce pourquoi ils ont créé la compétition, la catégorie. Donc Gabriel, pour moi, le Brésilien, il a vraiment tout ça qui est présent, un beau galbe, un dos qui est pour moi très très bon. Il est dans les critères du classique, il ressemble un petit peu à Chris Bumstead. En tout cas au début de Chris Bumstead, il faut se rappeler que Chris Bumstead 2020, c'était pas le Chris Bumstead il y a 2017 par exemple. Donc voilà, ce serait intéressant de voir ce Brésilien, je trouve, sur la scène d'Olympia, et hâte de le voir comparer avec d'autres Américains et d'autres classiques physiques. On passe aux Open, donc là forcément la catégorie la plus intéressante de ce Pro Show, déjà parce qu'il y avait pas mal d'athlètes, il y avait des beaux noms, avec Hakim Williams qui avait fini 6ème l'an dernier à Olympia, il y avait les Italiens qui étaient venus, il y avait Théo Le Guerrier pour nous les Français. Donc forcément ça intéresse beaucoup plus. Et donc forcément c'est Hakim Williams, alors je dis forcément parce que voilà, quand on a fini 6ème l'an dernier à Olympia, sur le prochain Pro Show qu'on fait, on est assez favori, donc il a gagné. Faut quand même être, je pense, assez objectif en disant que Hakim il n'était pas du tout à 100%, mais ça suffit pour lui, en tout cas pour gagner sa place pour Olympia, parce qu'il n'était pas qualifié, hein, donc il fallait être 5ème l'an dernier Olympia pour être qualifié. Donc voilà, maintenant il faut espérer pour lui qu'il mette à profit ces quelques semaines qui lui restent avant Olympia. Il me semble qu'il en reste 13, 12 ou 13, donc maintenant, d'ici d'ici le show de l'année. Faut qu'il fasse attention, je pense que j'ai trouvé que sa sangle abdominale était s'empirer, et qu'il faudrait qu'il fasse un petit peu attention à ça. Et puis bon, bah, la condition, c'est que c'était un de ses points faibles, parce qu'il a jamais, à part l'an dernier Olympia où justement il était arrivé vraiment au top, bah, ces autres pro shows, on a toujours attendu mieux d'Hakim, donc à lui de montrer qu'il est vraiment à la hauteur de cette 6ème place de l'an dernier, et que maintenant bah, il est prêt pour entrer dans le top 5. En deuxième, c'est Chaban. Alors, j'ai bien aimé. Il est revenu vraiment à un très très bon niveau, le même niveau quasiment qu'il avait fait gagner au Portugal il y a plus de 2 ans. Franchement, très massif, une séparation, vous pouvez le voir sur les quadriceps, très très forte, même le dos aussi très très bien conditionné. C'est un athlète qui est très dense, il a une densité musculaire qui est assez impressionnante, surtout pour sa taille. Pour moi, c'est très logique de le voir à cette place-là. Et franchement, peut-être même que certains seraient d'accord pour le mettre devant Hakim Williams, vu que Hakim n'est pas venu à 100%, comme je l'ai dit. Le troisième, c'est donc Hassan Mostafa. Alors, bah, pour moi, je pense que c'est la meilleure condition qu'il a affichée
depuis qu'on le connaît l'an dernier où il avait un petit peu débarqué à Tampa. Après, ben voilà, je sais pas. Moi personnellement, c'est pas le genre de physique et de ligne que j'apprécie forcément regarder. Je trouve que voilà, c'est des frics, peut-être, mais on a connu des frics quand même qui étaient plus esthétiques que ça. Donc voilà, je pense qu'il est quand même récompensé pour sa masse. Globalement, sa masse qu'il a, elle est mise en avant par les juges. Là, il a un petit peu progressé par rapport aux 3-4 pro shows qu'il a fait depuis le début de l'année. Donc voilà, après de là le voir gagner un pro show tout de suite, je suis pas convaincu. Ensuite, je vais parler des trois suivants parce que je pense qu'on ne peut pas trop les dissocier pour le coup. Donc Andrea Presti qui finit quatrième, Andrea Muzzi qui finit cinquième et Théo Le Guerrier donc qui finit sixième. Alors il faut quand même se rappeler que Théo était quatrième le matin auprès du Jing et donc il finit sixième au final, sachant que le soir il fait même neuvième. Donc c'est assez dur à comprendre je pense pour Théo, assez dur à accepter peut-être aussi. Surtout que bon, Andrea Presti et Andrea Musi ne sont pas arrivés beaucoup mieux le soir par rapport au matin, ni même Strand, le Canadien, donc qui finit huitième, qui était devant Théo le soir. Franchement, c'est un peu un cadeau, je trouve, pour le Canadien. Le Brésilien aussi, qui est passé devant Théo le soir, c'est pareil, franchement, c'est tiré à polémique. Donc voilà. Pour revenir sur Théo plus particulièrement, pour moi je trouve qu'il a très bien progressé. Il a pris du dos notamment. Les fessiers sont présents. Peut-être que c'est pas les fessiers de Théo qu'on a vu le plus strier, mais moi de ce que j'ai vu c'est pas du tout dérangeant au vu en plus du plateau. Les ischios très bons, bas du dos qui a bien bougé. Là vous pouvez voir les comparaisons avec Roumanie l'an dernier, et on voit que le bas du dos a bougé. De face, je pense que Théo aurait peut-être plus serré les quads, sur les photos en tout cas, et peut-être que sur les poses imposées, en comparaison, je trouvais qu'il serrait moins que les autres. Alors, il n'était pas forcément en moins bonne condition que les autres, hein, mais voilà, il paraissait un peu moins dur du coup que les autres de face. Et puis, moi, c'est personnel, hein, mais je trouve que sa taille commence un petit peu à s'épaissir, et peut-être qu'il faudrait pour lui, je sais pas ce qu'il en pense, hein, et si on en a parlé, mais peut-être que sur les doubles biceps par exemple, faire des doubles biceps où ils mettent sa taille en avant, en fait, qui joue visuellement avec sa taille en tout cas, à la Justin Rodriguez par exemple quand il fait le double biceps, ou Victor Martinez le fait très bien aussi, que là qui se décale un petit peu et on voit un peu moins cette taille épaisse qu'il peut avoir au niveau de certains bodybuilders. Et puis un autre point aussi pour Théo, je sais pas si c'est pareil à cause des photos ou quoi, mais j'ai trouvé que à niveau d'un de ses pecs, on aurait dit qu'il avait eu un petit souci, donc je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. En tout cas, pour revenir aux deux Italiens, donc Andrea Presti, moi je trouve qu'il a une très belle ligne quand même, il est assez équilibré et tout. Peut-être un peu light dans le sens où peut-être que au niveau de la structure et même des cuisses par exemple, il est pas. Il est assez limité, on va dire. Après Andrea Mudzilla, donc lui, il a progressé, moi je trouve, par rapport à l'an dernier. Petit à petit, en fait, il arrive à gagner en condition à chaque show. Donc ça, c'est quand même assez important, surtout que c'était vraiment, si vous regardez le Portugal où Chaban avait gagné, Andrea Mudzilla, c'était une condition, elle était vraiment pas terrible. Et là, il est arrivé très bien, il a un très gros point fort, c'est son front lat spread avec un physique très en X. Mais pareil, ben, toujours un petit peu par contre comme avant, il a du mal à contrôler sa sangle abdominale et c'est pas forcément très esthétique sur certaines poses, notamment de profil, quoi. Donc voilà. Euh, pour en revenir aux trois, je trouve que voilà, c'est un peu le point faible de l'équipe Amoura Osasi. C'est-à-dire que les trois ils progressent bien, mais je trouve que la taille, c'est pas forcément le point fort de cette team-là, et puis notamment de profil où c'est quand même assez flagrant. Rapidement, donc sur la suite du classement, donc 7ème, on a le Brésilien William Martins. Il me semble que c'était son premier pro show. Il est arrivé très très lourd, à plus de pas loin de 300 pounds, je crois en tout cas. Après, sa ligne, moi, je la trouve pas forcément très agréable. Et puis, ben, vu que c'est son premier pro show, il y a tout à parier qu'il va gagner en condition, ce qui lui a manqué un petit peu. 8ème, donc le Canadien Strand, dont j'ai déjà parlé. C'est une surprise en soi, hein, parce qu'on n'attendait pas forcément à cette place-là. Mais après, je le vois pas non plus être un grand danger pour les autres pro shows qui est à venir. 9ème, le géant Jamie, donc l'anglais, qui a une très belle ligne.
Euh, Plus massif que l'an dernier, je pense, mais il lui manquait de la prépa, honnêtement. Il lui manquait quelques semaines de prépa, notamment de dos, hein, c'est flagrant. Et puis donc dixième, Dorian Haywood, qu'on a déjà vu sur les shows précédents de l'année. Rien à dire de plus sur lui. Voilà pour ce récap, en tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite avec les prochains Pro Shows qui arrivent, notamment le Chicago Pro Show qui va être assez intéressant, le Portugal, parce qu'on devrait revoir les Italiens et Théo, il y aura Tampa, il y aura Texas, Alicante, donc il y a vraiment pas mal de Pro Shows qui arrivent, notamment pour se qualifier pour Olympia, dans un premier temps, et puis avec un très gros Arnold Classic aussi qui se profile, donc d'ici là on aura le temps d'en reparler et de refaire des vidéos. Dites-moi ce que vous avez pensé donc du show, ce que vous avez pensé d'Hakim Williams et de Théo notamment, ce serait intéressant. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir écouté celle-là.